Le Niger a déclaré samedi 11 mai 2024 fermer sa frontière avec le Bénin pour des raisons de sécurité, n'excluant pas une solution pour exporter le pétrole nigérien via le port béninois de Sémé-Podji. Selon le Premier ministre Ali Lamine Zen, sur le territoire béninois, il y a des bases militaires et sur certaines de ces bases, des terroristes sont entraînés pour venir déstabiliser le Niger. Ce dernier a assuré que le Niger serait prêt à revenir sur sa décision lorsqu'il sera certain que le territoire de ce pays est sûr. Mercredi 8 mai, le président béninois Patrice Talon a appelé les autorités du Niger à normaliser les relations avec son pays si Niamey souhaite exporter du pétrole depuis le port béninois de Sémé-Podji. Le Togo, engagé de longue date en faveur d'une Afrique décomplexée, politiquement forte et non alignée, a réitéré son appel à une nouvelle Afrique. Lors de la célébration de la 4e journée de l'intégration africaine le 10 mai 2024 à Lomé, le ministre des Affaires étrangères, Robert Dissé, a une nouvelle fois lancé cet appel. Pour le diplomate togolais, la nouvelle Afrique est une Afrique indépendante qui agit souverainement sur la scène internationale. Le Togo partage et soutient cette vision du panafricanisme, a déclaré l'officiel qui précise qu'il n'est contre personne, soulignant que le panafricanisme n'est pas un mouvement exclusif mais inclusif. Au Ghana, le président Akufo-Addo a déclaré le 10 mai 2024 que le secteur aéronautique du pays s'est remis avec succès des perturbations causées par l'épidémie de Covid-19. Ce dernier a attribué ce rebond à une augmentation significative du trafic aérien de passagers, tant pour les voyages nationaux qu'internationaux. Selon le chef de l'État, le Ghana a connu une croissance globale significative du trafic aérien de passagers sur les routes nationales et internationales. À fin 2023, le trafic international de passagers s'élève à 2 914 661 personnes contre 2 328 758 personnes en 2019, soit une hausse de 25%. Le gouvernement capverdien a souligné dans la ville de Praia que les défis du leadership dans un petit État insulaire en développement montrent qu'il a fait preuve de sacrifice pour faire preuve de transparence. S'exprimant à l'occasion du deuxième sommet du leadership capverdien, le 10 mai 2024, le ministre de la Culture et des Industries créatives, Abrao Vicente, a souligné que même si les paramètres de leadership ont été adoptés, le Cap-Vert doit encore faire face à des défis, notamment le PIB par habitant inférieur au niveau souhaité et la nécessité d'un développement économique durable. Au Nigeria, le président Bola Tinubu a félicité le 11 mai 2024 le ministère des Sports pour le succès de l'équipe nigériane aux récents Jeux africains à Accra, au Ghana, ainsi que pour la performance des athlètes du pays aux Jeux olympiques de Paris 2024. Bola Tinubu a également réaffirmé son engagement à soutenir l'équipe nigériane aux Jeux olympiques, s'engageant à fournir les ressources et le soutien nécessaires pour faciliter leur accès. Il a exprimé sa confiance dans les capacités des athlètes nigérians et a réitéré sa confiance dans leur potentiel à exceller sur la scène mondiale.